Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai prévu d'élargir un peu ma chaîne YouTube. Donc je vous propose à chaque fois tous les jours des activités que j'aime faire sur la beauté, sur les cheveux, le maquillage, etc. Les choses que j'ai testées. Dans pas longtemps je vais mettre aussi une vidéo du parc Astérix, donc un vlog. Et aujourd'hui j'avais pensé de vous faire partager la pâtisserie, qui est une grande passion. Ça fait 3-4 ans que je fais des gâteaux presque toutes les semaines. Et aujourd'hui j'ai prévu de vous montrer comment faire un gâteau aux cookies. Le but est de faire la même pâte que les cookies normales que vous faites habituellement, mais de ne pas les faire en petites boules pour faire des petits cookies, mais de faire en gâteau. Donc pour cela vous allez avoir besoin de plusieurs ustensiles, plusieurs ingrédients et voilà, pas énorme, hein, je vous rassure. Alors moi déjà je prends un saladier, vraiment je préfère en plastique, je trouve que c'est plus, on est plus à l'aise, enfin personnellement je suis plus à l'aise. Un fouet, pour ça je pense que c'est bon. Vous allez avoir besoin d'une casserole petite pour faire fondre le beurre. Ensuite vous allez avoir besoin d'un moule à manquer que je n'ai pas pris. Alors vous avez le choix, vous pouvez prendre un moule de cette forme là comme ça, vous pouvez prendre un carré, vous pouvez prendre ce que vous voulez, vous pouvez prendre même un plat en fond de tarte. Moi je préfère prendre celui-ci, j'ai plus mes habitudes. On va ranger l'autre. Alors vous allez devoir prendre du beurre. Voilà, du beurre doux, pas de micelle, du beurre gastronomique. On va avoir besoin de 2 œufs, de la farine, du sucre en poudre blanc et du sucre de canne, du sucre roux. On va également avoir besoin d'un sachet de levure, de 2 sachets de sucre vanillé, bien évidemment 2 pépites de chocolat, lait, blanc, noir, comme vous voulez. Moi je crois que c'est du lait. On entend mon chien boire. Tu participes? Très bien. Oui, c'est du lait. Et ça c'est vraiment facultatif, c'est juste que moi j'aime bien avoir ce petit goût. C'est de l'arôme de vanille naturel que je rajoute dans ma recette. Vous pouvez également rajouter des noix, vraiment ce que vous avez l'habitude, hein. Vous n'avez même pas besoin de suivre ma recette, mais c'est vrai que pour changer des fois on aime bien changer de recette. Moi c'est ce que je fais jamais la même chose parce que voilà, je regarde en même temps ma recette. Alors tout d'abord on va préchauffer le four. Mon four est juste ici. Il est, c'est un four normal, hein, voilà. Donc on va le préchauffer à 200 degrés. Moi j'ai pas le thermostat, j'ai les degrés. Donc pour vous, je pense que ça doit être un thermostat 7, logiquement. Logiquement c'est thermostat 7 pour ceux qui ont les thermostats. Donc voilà. Donc en attendant, on va prendre ce saladier. Et j'avais oublié de vous dire qu'on aura besoin de pot à mesure. Donc on va prendre 200 g de farine fluide de blé. Moi j'ai choisi la Masterchef fluide cœur de blé. Et on prend 200. Je range en même temps parce que moi je suis d'une bordélique infinie et si je fais pas ça en même temps, il va y avoir du bazar partout. Donc on mélange avec la levure et les sucres ensemble. La levure, vous n'êtes pas obligé de mettre le sachet entier. Généralement on met un demi, 3/4. Après ça fait un peu gros et en plus ça n'a pas de goût à l'intérieur.
Donc c'est vraiment... donc on met à peu près... allez, on va mettre le 3/4. On va mettre le 3/4. Donc ça va faire quand même un bon cookie. Ça va être pas mal. Pour les sucres, il faut mettre 100 g de sucre. Donc moi je mets 50 g de sucre blanc et 50 g de sucre roux. C'est pas ouvert. On colle sur le doigt. J'avoue que des fois je dépasse un peu niveau sucre. Parce qu'en fait maintenant dans les recettes, et ben vaut mieux prendre les recettes de grand-mère la limite, parce que les nouvelles recettes d'aujourd'hui, bah ça n'a pas de goût. Vous m'excuserez, mais moi j'aime bien quand je mange du gâteau que ça a du goût, que c'est sucré, que voilà, c'est pour manger quelque chose qui n'a pas de goût, autant manger bio et voilà. Mais je suis pas contre ceux qui mangent bio, hein, c'est très bien pour vous. Et on met du sucre blanc. Voilà, moi j'aime que ça a du goût, que c'est sucré. Bon, après, si vous trouvez que c'est trop pour vous, vous diminuez les doses. Si vous diminuez en blanc, vous diminuez en roux. Mais il est également possible de mettre que du blanc si vous n'avez pas de roux ou si vous n'aimez pas tout simplement. Et il est également possible de mettre que du roux. Voilà. Pour le sucre vanille, vous pouvez mettre un sachet ou deux. Moi j'en mets deux. La gourmande. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre et vous pouvez en mettre qu'un seul aussi, c'est très bien. J'ai rajouté une pincée de sel dans ma préparation de farine et de sucre. Je suis en train de faire chauffer, fondre 100 g de beurre que je vais ajouter dans un deuxième récipient. Et à ce niveau-là, je vais le mélanger avec les œufs battus. Donc les 2 œufs, je vais les battre. Moi j'ai reçu un commentaire en même temps. Je vais battre les 2 œufs avec le beurre fondu dans un autre récipient. Voilà. J'ai battu mes œufs avec mon beurre. Je vais ajouter ce mélange dans mon mélange farine sucrée. Et ensuite, je vais ajouter 100 g de pépites de chocolat. Je vais en mettre légèrement moins. Parce qu'après, vraiment, on a l'impression qu'il n'y a que ça. Ce que ma mère, ça lui en dérangerait vraiment pas. Hein. Voilà. Donc, je laisse à peu près ça dans le paquet de 100 grammes. Voilà. Et je vais tout mélanger. Je vais bien mélanger. Et je vais mettre une cuillère à café d'extrait de vanille. Donc, voilà. On ne mélange pas avec un fouet parce que voilà ce que ça donne. Tout est collé. J'avais complètement zappé. Donc on prend une spatule ou une cuillère ou une spatule en bois. En bois c'est mieux en fait. Enfin moi ma préférence c'est en bois. Donc voilà, on se rejoint pour la cuisson. Voilà, je vais enfourner mon plat que j'ai beurré et farminé. Et et voilà, je vais l'enfourner 9 à 10 minutes à 180 degrés. Vous pouvez mettre un peu plus après si vous voulez qu'il soit bien cuit, bien coloré.
Moi je préfère qu'il soit un petit peu blanc tout ça. Et puis je vais l'enfourner et on se retrouve dans 10 minutes pour vous montrer le résultat.